Vie de famille. Il existe des lieux que l'on découvre un peu par hasard et qui nous marquent profondément dès les premiers instants. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler d'un paysage magnifique de mer ou de montagne. Non, je vais vous parler d'un lieu au milieu des habitations à caractère social. Un lieu où la vie est tangible, où les générations se côtoient et où on a envie de rester car on s'y sent bien. J'ai découvert l'association Manou Partage qui, chers auditeurs, va forcément vous parler car il y est question de rencontres intergénérationnelles, de liens sociaux, de transmission. Toutes les générations y sont représentées et l'esprit familial en est l'ADN. Aujourd'hui, dans Vie de famille, nous accueillons 3 membres de Manou Partage. Nous accueillons Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Isabelle. Bonjour Gisèle. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Une émission présentée par Isabelle Boulan. Fabienne, on va commencer avec vous. Manou Partage, c'est une association qui a vu le jour, je crois, il y a 14 ans et dont l'histoire a démarré dans la banlieue sud de Nantes, à Rezé, c'est ça ? Oui, tout à fait Isabelle. Sophie, qui est aujourd'hui la responsable de l'association, est arrivée il y a 14 ans à Rezé, à l'époque maman solo avec 2 enfants, et dans l'immeuble où ils habitaient, elle a rencontré une mamie de 75 ans, elle-même isolée. Il y a un lien tout simple qui s'est créé et cette mamie est devenue la Manou des enfants. Sophie s'est alors demandé s'il n'y avait pas d'autres mamies et d'autres parents isolés comme elle qui avaient besoin d'un lien simple comme ça de cœur. Oui, c'est né vraiment d'une expérience vécue, c'est ça ? Oui, c'est ça, vraiment. Sophie n'était pas du tout, je pense, préparée à cette rencontre et cette rencontre s'est faite de manière naturelle. Et il y a vraiment un lien de cœur qui s'est créé. Et comment on passe on vit cette expérience unique d'avoir une grand-mère de cœur, c'était dans le même immeuble peut-être ? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. À créer une association ? Eh bien, en fait, Sophie, qui n'était pas du tout dans ce domaine-là professionnel, s'est dit qu'elle n'était sûrement pas la seule maman isolée, que c'était sûrement pas la seule mamie isolée. Et du coup, elle a fait des recherches. Et c'est quelqu'un de très militant, Sophie, bien sûr. Et du coup, elle a créé Manou Partage, puisque les enfants appelaient cette mamie Manou. Et du coup, elle a été bénévole de Manou Partage pendant 7 ans. D'accord. Voilà. D'accord. En n'ayant pas de local, en faisant des rencontres sur le quartier, dans les parcs, voilà. Et elle permettait des mises en lien de grands-parents de cœur avec des familles, parents et enfants. Alors justement, on va parler des grands-parents de cœur avec d'abord, on va parler de ça avec Gisèle, parce que Gisèle, vous êtes mamie de cœur à Manou Partage, c'est ça ? Oui. Et moi, je crois que vous m'avez dit que votre engagement, il avait un lien avec la période Covid. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci Isabelle de me donner la parole. Je vous en prie. Je suis arrivée en France pendant la période de Covid et pour moi, c'était un peu difficile de vivre cet isolement dans un appartement. Vous connaissez les appartements, oui. Donc c'était un peu fermé pour moi. Et de là, j'ai senti vraiment l'angoisse, la peur. Et quand je suis sortie de là, j'ai demandé de rencontrer une association. Et on m'a parlé de l'association Manou Partage, qui m'a permis vraiment de revivre cet amour d'être en famille. Avec d'autres personnes et je suis sortie vraiment de cet isolement et j'ai repris confiance en moi, ça m'a fait du bien. Parce que vous n'étiez pas complètement seule quand vous êtes arrivée en France, vous étiez chez votre fille, mais ce que vous m'aviez dit, c'est qu'elle partait travailler toute la journée, c'est ça ? Elle partait travailler toute la journée avec les enfants qui partaient aussi à l'école et je me sentais seule. Parce que nous, en Afrique, on a ce vivre ensemble, même il y a le voisin à côté, il y a d'autres personnes avec qui on peut bavarder. C'était vraiment cadré. C'est comme si vous aviez eu un choc en fait, non ? Oui, j'ai eu un choc parce que je pensais à ma famille au Gabon
Ah oui. Je pensais aussi à mes enfants qui étaient loin de moi. Oui. Je passais des fois des nuits blanches parce que j'ai eu la peur. Oui. J'ai eu cette, je peux dire, être vraiment toute seule. Je me posais des questions, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et des fois, ça me donnait des tensions. J'avais la tension. J'avais l'insomnie. Oui, parce que vous m'aviez dit quelque chose de très fort, hein, la solitude. La solitude, exactement. À petit feu. Oui. Vous n'étiez plus vous-même, en fait. Exactement. Je n'étais plus moi-même. J'avais cette crainte de l'anxiété du lendemain. Quelle nouvelle on va m'annoncer? Parce qu'il y avait des décès aussi à l'époque du Covid. On voyait les ambulances, on était masqués. Effectivement. On n'avait pas cette habitude d'être vraiment... C'est la première fois qu'on vivait ça dans le monde entier. Voilà, donc Gisèle, vous, c'est venu avec cette expérience de la solitude, que c'était la première fois que vous aviez ce sentiment très, très difficile de vivre cette solitude. Et Paul, vous, comment est-ce que vous êtes devenue mamie de cœur? Alors, moi, je suis rentrée à l'association, ça fait quelques années maintenant. J'ai fait du soutien scolaire. Je participais à beaucoup de choses. Et Fabienne me parlait de temps en temps pour être mamie de cœur. Et honnêtement, j'avais pas de déclic. Ça vous parlait pas, en non. fait? J'ai 4 petits-enfants, dont un seul qui est sur Nantes, les autres sont beaucoup plus loin. Et donc voilà, ça venait pas. Et une fois que j'étais à l'association, il y a Fabienne qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Viens, on va parler ». Et là, elle me présente le cas d'un petit garçon dans une maison, dans une structure, parce qu'il est handicapé. Et placé. Placé, bien sûr. Et rien que cette conversation m'a fait changer d'avis. Donc Fabienne vous dit, voilà, il y a un petit garçon qui aimerait avoir de la visite ou qui aimerait avoir un lien avec une mamie de cœur. Voilà. Vous vous êtes dit, tiens, et puis Et donc, on a rencontré la personne responsable de la structure. Oui, sans rencontrer cet enfant dans un premier temps. Pas dans un premier temps. C'était pas prévu, j'étais pas préparée. Donc, non, vous ne vouliez pas au départ. Hein. On a parlé de cet enfant, elle nous l'a présenté, donné les handicaps qu'il avait. Oui. Et un handicap lourd. Oui, il est polyhandicapé, il ne parle pas, il n'évoluera pas, quoi. C'est un petit garçon qui a 7 ans. Oui. Et qui va continuer à grandir, mais qui restera dans l'état où il est. Et donc, ça m'a énormément touchée. Et peut-être 15 jours après, on nous a proposé de retourner là-bas pour rencontrer Eric. Et fallait dire bon. Voilà, et c'est vrai que c'est plein d'émotions parce que justement, vous vous souvenez de cette rencontre. On va y revenir, Paul, un petit peu plus tard parce que Gisèle, on n'a pas dit, mais vous, c'est une petite fille de cœur dont vous vous occupez. Une petite fille de cœur, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Des balades de temps en temps, on fait des activités. On a des programmes aussi de cuisine. Ah oui? Faire des gâteaux, la cuisine. Et des fois des histoires. On rencontre aussi des histoires entre mamans, transmettre des fois beaucoup d'amour pour elle. Vous allez dans la famille ou la famille vous rencontre chez vous ou c'est ailleurs? Comment ça se passe? C'est à l'association? C'est réciproque. Soit je vais dans la famille, soit la petite vient chez moi à la maison. Oui. Ça fait combien de temps que vous la connaissez? Ça fait bientôt 4 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la famille, la petite fille et vous?
On se rencontre souvent, on s'appelle au téléphone, on se fixe des rendez-vous, surtout pendant les vacances. Oui. Je peux rester avec elle toute une journée, elle vient, on fait des activités, comme je disais, des balades, aller au parc, aller dans des endroits qu'on appelle ça pour manger aussi, petits repas. Oui. On fait des fois des anniversaires aussi ensemble. Tout ce que ferait une grand-mère. Une grand-mère pour sa petite fille. Pour sa petite fille. Oui. Vous m'avez dit aussi quelque chose qui était assez touchant, c'est que vous lui aviez appris à tenir sa poupée. Oui. Avoir déjà cet amour parce que nous on transmet. On est des grands-parents, mais elle aussi, demain après-demain, quand elle va grandir, elle doit savoir qu'elle sera aussi maman et qu'elle va vieillir et qu'elle sera aussi mamie. Donc, je la prends et des fois, elle me pose des questions. Comment ça se passe? Pourquoi j'ai des cheveux? Pourquoi on fait des tresses? Pourquoi? Elle me pose beaucoup de questions et c'est à moi maintenant de répondre. Oui. Parce que des fois, quand elle vient chez moi, elle me demande « Mamie, pourquoi il y a ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as mis cette assiette ?» Et je l'explique qu'à chaque fois qu'il faut manger, il faut se laver les mains. C'est un peu l'éducation de base. Oui, des règles un peu. Des règles. Oui, que vous transmettez. Que je transmets à ma petite fille. Mais on le fait, comme je disais, on le fait avec beaucoup d'amour. Comme je disais, l'amour inconditionnel, c'est qu'on n'entend rien, mais on le donne vraiment. On n'attend rien. Voilà. Oui. Ce qu'on a, on doit le transmettre pour que demain, après-demain, si je pars un jour, je me dis, ouf, j'ai fait mon travail, j'ai transmis. Exactement. Quelque chose de positif. Et quelque chose qui va lui rester aussi. Qui va lui rester aussi. Oui. Parce que c'est ça l'éducation de l'enfant. Oui. L'école enseigne. Je vous coupe un tout petit peu, Gisèle, pour revenir sur le cas de Paul, parce que Paul, c'est pas la même chose avec ce petit polyhandicapé. Voilà. Entre nous, il n'y a pas de parents. Non, donc, exactement. Voilà. Là c'est une situation différente. Voilà. Et je vais le voir dans sa structure. Oui, parce que... Et vous me disiez, au départ, si je ne me trompe pas, ce petit garçon, il ne se laissait pas toucher. Non. Voilà. Et il ne se laisse toujours pas toucher par le corps médical. Et donc, il s'est passé quelque chose entre nous. J'ai commencé par lui frotter un peu la jambe, après la main. Et donc, maintenant, je peux même lui faire des bisous. Il ne se retire pas. Oui. Et c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Et quelque chose que le personnel de la structure dans laquelle il vit était... ça les a étonnés. Oui, parce que... Alors, on s'en occupe très, très bien là-bas. Mais je crois qu'il doit y avoir une quinzaine d'enfants, donc tous lourdement handicapés. Donc, le temps des câlins, le temps de... Le contact, c'est par exemple avec Combien de temps? Au moment de la douche, au moment du bain, où là, c'est personnel, donc on s'en occupe, mais autrement, dans la journée, c'est pas tellement... On a moins de temps pour ce genre de... Alors, en plus, comme il est nourri artificiellement, il n'y a pas non plus ce moment de repas. Oui, exactement. Il n'y a pas la pause du repas. Voilà, donc moi, quand j'y vais, je vais le promener, il est en fauteuil roulant, on va se balader. Justement, on va revenir là-dessus. C'est le temps, l'émission passe évidemment très vite. Fabienne, vous avez choisi prendre un enfant par la main. Je pense que c'est approprié. On va écouter. Je crois, oui.
lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Vous êtes bien dans Vie de famille et nous parlons de grands-parents de cœur avec des membres bénévoles de l'association Manou Partage. Fabienne, les motivations des grands-parents de cœur, quelles sont-elles ? Les motivations des grands-parents de cœur sont souvent les mêmes que celles des familles qui nous sollicitent. Il peut y avoir de l'éloignement géographique, il peut y avoir des ruptures familiales. Oui. Les seniors disent aussi que leurs propres petits-enfants souvent ont grandi et qu'ils ont de la place pour d'autres. Et puis, du côté des parents, c'est un besoin de soutien, un besoin d'accompagnement dans l'éducatif par rapport à leurs propres enfants, qui les motive aussi. Et on est des deux côtés sur l'idée de vraiment créer un lien qui ne va pas être de sang, mais qui va être de cœur sur les choses simples de la vie. Et par exemple, pour Paul, l'intérêt pour le petit garçon dont elle s'occupe, c'est quoi ? Parce que là, il n'y a pas de parents. Non. Donc, j'ai affaire à celle des aides de la structure. Mm-hmm. Et donc, voilà, quand j'arrive, il est souvent déjà dans son fauteuil. Et on est prêt à partir de se promener. Oui. Donc, c'est des moments où il va sentir le vent. Par exemple, je m'aperçois que quand il y a du vent, il va faire des petites grimaces parce que c'est pas forcément quelque chose où il est habitué. Oui. Et on se... Vous le sortez de son environnement. Voilà. De la collectivité. Oui. Vous lui apporter autre chose en le promenant. Un autre environnement. Un autre environnement. Donc ça, c'est une autre motivation. Oui. Et Fabienne, quand on veut être grand-parent de cœur, vous dites qu'il faut que les grands-parents de cœur potentiels doivent prévenir aussi leur propre famille. Oui, que ce soit les grands-parents ou les parents. On demande que effectivement tout le monde soit informé de leur démarche. Et ça, c'est dans l'intérêt des enfants. C'est-à-dire que il faut pas mettre les enfants en difficulté s'il y avait du côté des grands-parents de sang, on va dire, ou des parents, des choses qui pourraient être mal comprises. Donc ça, c'est vraiment important. On insiste là-dessus. Donc il faut l'approbation de la famille, en fait, pour éviter les jalousies, par exemple. Voilà. Ce genre de choses. Et c'est plus souvent de l'incompréhension. Oui. Hein, voilà, c'est plus ça. Oui. Et comment devient-on grand-parent de cœur ? Alors,
on vient vers nous. Et la démarche, elle est la même pour les grands-parents de cœur et pour les familles. C'est-à-dire que moi, je vais les rencontrer, je vais prendre le temps vraiment de savoir qui ils sont et ce qu'ils souhaitent. Et moi, je dis toujours aussi ce qu'ils ne souhaitent pas, parce que c'est important aussi. Et puis, à partir de là, en fonction de leur profil, de leurs besoins, je vais essayer de trouver une correspondance. Et là, on va vraiment accompagner la démarche, c'est-à-dire que on va leur proposer de se rencontrer une première fois en ma présence, sans les enfants. Voilà, sans les enfants. Ça veut dire que le lien se construit d'abord entre adultes. Oui, c'est important parce que si le lien se construit entre adultes, il se construira automatiquement avec les enfants. Ouais. Donc il faut vraiment que ce lien-là, il puisse exister sur des petits moments. Souvent on a des parents qui sont encore en activité professionnelle, donc ça peut être juste sur le temps du déjeuner, un petit café, etc. Mais que vraiment, entre adultes, on puisse sentir si on est bien ensemble, si on a envie de partager ensemble. J'avais envie de vous poser la question, c'est arrivé que des rencontres entre adultes ne mènent à rien, n'aboutissent pas Alors, ça peut arriver ? C'est rare. C'est rare. C'est rare. J'essaye, après je ne suis pas parfaite, loin de là, j'essaye vraiment de mettre en lien des profils qui me paraissent se correspondre en respectant les besoins des deux côtés. Et si par exemple... un auditeur se disait « Tiens, j'aimerais bien, ça me tenterait de devenir grand-parent de cœur », mais il peut aussi se poser la question de « Est-ce qu'il y a un contrat ? Est-ce qu'on signe des papiers ? Comment ça se passe ?» Alors effectivement, quand on vient vers nous, on va demander un certain nombre de documents. On les demande aux seniors et on les demande aux parents aussi. On demande un formulaire d'inscription à l'ASSO, une adhésion qui est complètement libre, vraiment, une attestation de responsabilité civile et un extrait de casier judiciaire. Oui, important. C'est très important. Et à partir de là, à partir du moment où moi j'ai rencontré les personnes, j'ai tous les documents administratifs, moi je vais me mettre en recherche du senior ou de la famille qui peut correspondre. D'accord. Donc, après, il va y avoir une sorte de... Je crois que vous appelez ça une convention. Alors, la convention, c'est pas tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, il va y avoir la rencontre entre adultes qui va se faire. Et après, on va leur demander de vraiment prendre le temps de ces rencontres. Vraiment, moi, je freine quelquefois. Je dis, prenez le temps, vraiment. Et quand on prend des nouvelles, pas tous les jours, mais on prend des nouvelles pour savoir comment ça se passe. S'il y a besoin de faire de la médiation, on peut en faire. On a aussi une psychologue de l'école des parents et des enfants qui intervient à l'association et qui peut être une écoute. Et on a aussi un accompagnement collectif, une fois par semestre. Et ça, c'est important. C'est très important. Oui. Et puis, quand des deux côtés, on me dit « on est bien ensemble, on a vraiment envie que ce lien perdure », là, on va se rencontrer en présence des enfants et on va signer ce qu'on appelle une convention. D'accord. L'enfant va signer aussi. Oui, voilà. Malheureusement, le temps passe vite. On pourrait en parler longtemps. À travers ces récits touchants des bénévoles de Manou Partage, nous comprenons que le rôle de grands-parents, il est primordial dans notre société déboussolée. Or, il existe des familles privées de grands-parents pour différentes raisons, mais aussi des seniors qui sont prêts à jouer le rôle de grands-parents de cœur. Ces rencontres et ces liens nouveaux, l'association Manou Partage les permet et de très belles histoires de liens intergénérationnels se construisent au fil du temps. L'esprit de famille est loin d'avoir disparu. Voilà une bonne nouvelle à partager en ces temps troublés. Faire famille autrement que dans une famille traditionnelle, c'est possible. Et Manou Partage nous le prouve. Merci à vous, bénévoles, pour vos témoignages et éclairages. L'émission peut se retrouver en podcast sur les plateformes telles que Deezer, Spotify, YouTube et également, bien sûr, sur le site de Radio Fidélité. Merci, chers auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vie de famille. C'était Vie de famille.